Aujourd'hui je reviens pour une affaire d'agression sexuelle, mais une affaire d'agression sexuelle plutôt je dirais particulière, puisque ce n'est pas une personne qui a mon âge par exemple, ou qui a la quarantaine ou la trentaine, mais c'est vraiment une personne retraitée qui a fait cela, et c'est ça qui est encore plus choquant je trouve. Aujourd'hui on va parler donc de l'affaire d'agression sexuelle qui s'est passée à Mazan, sur une retraitée qui aurait été droguée et violée par une cinquantaine d'hommes en 10 ans. Entre 2010 et 2020, un homme a fait subir l'enfer à sa femme. Cela se passe dans le Vaucluse et plus précisément à Mazan. Un homme apparemment dérangé, oui, puisque pour faire ce genre de choses, c'est qu'il n'était pas forcément très clair, droguer sa femme et la proposer sur des sites internet à des hommes pour que par la suite ces hommes puissent faire des actes sexuels avec cette femme. Je vous le répète, pour information, c'est un couple de retraités, donc ils ont plus de 60 ans et plus précisément lorsque cette affaire a été découverte, lorsque ce que ce monsieur faisait a été découvert, il avait 68 ans. Quand même je tiens à le respécifier puisque c'est une donnée je trouve assez importante et assez choquante. Et donc on peut se demander dans un premier temps, mais comment l'homme pouvait droguer sa femme sans qu'elle s'en rende compte? Comment il pouvait se passer tout ça? Eh bien tout simplement l'homme mettait dans les repas de sa femme des anxiolytiques qui l'endormissaient complètement. Dans un premier temps, lorsque sa femme était droguée et donc complètement inconsciente, il en profitait pour prendre des photos d'elle et les publier sur un site internet pour la proposer à des hommes. Par la suite, ces hommes répondaient à la publication internet et l'homme donnait rendez-vous à ces personnes chez lui pour qu'ils viennent faire des choses sexuelles avec sa femme. Il faut savoir notamment que sur l'annonce, le mari se faisait passer pour un couple échangiste complètement consentant à cette pratique. Et petite information à prendre en compte pour la suite de cette affaire, c'est que toutes les agressions sexuelles ont été filmées. C'est une information à prendre en compte, vous verrez par la suite pourquoi. Autre question qu'on peut se poser, c'est les hommes qui venaient et qui du coup avaient répondu à l'annonce, donc qui venaient pour un couple échangiste, pour avoir des relations sexuelles avec ce couple-ci, ben ils voyaient pas en fait que cette femme était inconsciente, ils voyaient pas qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond, et bien pour certains non. On a cette information par un avocat qui s'occupe de plusieurs personnes donc qui ont effectué des actes sexuels sur cette femme, et apparemment il repousserait ces accusations de viol, puisque oui, à partir du moment où une femme est non consentante, c'est du viol, hein, je tiens quand même à le rappeler. Et donc l'avocat assure que ses clients n'imaginaient pas qu'il allait commettre un acte qu'on va qualifier contre de viol. Ils avaient la certitude de venir rencontrer un couple échangiste, ils pensaient que l'homme et la femme étaient parfaitement d'accord. Par contre, apparemment, il y en aurait certains, voire la majorité, qui se seraient rendus compte lorsqu'ils ont donc fait l'acte avec cette femme, que au cours du coup de cet acte, elle était inconsciente, qu'elle ne se réveillait toujours pas et que ce n'était pas un jeu. Puisque oui, on pourrait par exemple croire, à la limite quand on arrive, et encore, je trouve ça assez hallucinant de croire ça, que la femme par exemple son fantasme serait d'être inconsciente ou de ne pas bouger et voilà, de subir des actes sexuels dans ce genre de moment. Mais c'est quand même assez chaud de croire ça parce que bon ben voilà quoi, je vais pas en dire plus là-dessus, vous m'avez compris. Et donc lorsqu'il s'apercevait justement que c'était pas un jeu, que c'était pas une lubie de la femme, ou que c'était pas tout simplement quelque chose qui la stimulait, que c'était vraiment quelque chose de bizarre qui se passait, le fait qu'elle soit inconsciente, les hommes arrêtaient et partaient chez eux. Cependant il y a des choses qui auraient dû alerter beaucoup plus tôt les hommes qui venaient pour faire cet acte avec le couple, comme par exemple le fait que quand on rentrait dans la maison, le mari disait toujours qu'il fallait chuchoter, qu'il fallait marcher doucement au sol, etc. Donc ça c'était justement pour pas réveiller la personne qui était droguée. Et ça c'est quand même un truc où on se dit bon, on peut quand même se douter qu'il y a quelque chose qui va pas. On chuchote pas dans une maison alors qu'on va avoir un acte sexuel avec la personne, surtout si la personne est consentante, elle est au courant. Donc à partir de ce moment là il n'y a pas besoin de chuchoter, il n'y a pas besoin d'être discret en fait. On peut arriver dans une maison tranquillement, venir se présenter et puis commencer voilà, leur débat sexuel. Bref, voilà. Mais rentrer dans une maison et chuchoter c'est extrêmement étrange
étrange quand même. Et de plus là je vais en revenir au fait que la personne était inconsciente, donc quand il rentrait dans la pièce où justement il y avait sa femme donc qui était endormie, ça se voyait très clairement en fait qu'elle était endormie, enfin je veux dire on s'en aperçoit quand même avant de faire l'acte sexuel, on voit que la personne elle est inconsciente, donc ça aurait dû mettre beaucoup plus vite la puce à l'oreille aux hommes également. Et donc je vais en revenir au fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les hommes pensaient peut-être que c'était un jeu, un fantasme de la femme, de faire l'inconsciente ou de faire l'endormie. Mais comme moi, l'avocat pense tout le contraire, dans le sens où il est impossible de ne pas remarquer en fait que cette femme est complètement inconsciente, on le voit clairement. Et elle nous dit ça parce que justement elle a vu ces fameuses vidéos que le mari prenait lors des actes sexuels, et rien que dans les vidéos déjà à travers un écran on voyait en fait qu'elle était inconsciente, on voyait que ce n'était pas consentant, qu'elle n'était pas présente lors de l'acte, et du coup que ce n'était pas normal et que les hommes auraient dû même s'en apercevoir avant l'acte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'avocate de la victime va donc ajouter quelque chose d'autre et elle va dire: il est évident qu'ils ne se sont pas assurés de son consentement, elle était hors d'état de donner son consentement. Et ça aussi je suis d'accord avec elle parce que ils auraient su qu'elle était consentante à partir du moment où ils auraient dit: madame, vous êtes ok hein, c'est bon, tout va bien, vous voyez. Ils l'ont pas fait, parce que s'ils l'auraient fait justement, ils auraient vu qu'elle leur répondait pas et donc du coup qu'elle aurait été dans un état drogué un peu bizarre et ils se seraient dit bon bah c'est pas logique, on se barre, vous voyez, où ils auraient appelé les flics, ou enfin voilà, vous voyez, il y aurait eu un truc. Or là, c'est sûr qu'ils n'ont pas demandé le consentement de la victime parce que bah, sinon ils s'en seraient aperçus. Et ça encore une fois je suis complètement d'accord avec l'avocat de la femme. Et donc les hommes qui auraient effectué les actes sexuels sur cette femme auraient entre 24 et 71 ans, donc il y a un peu tout type d'âge. Et on en vient au fait de comment elle a pu s'apercevoir de la supercherie, comment elle a su qu'elle était droguée, comment elle a pu se sortir de là-dedans en fait, puisqu'elle n'était pas consciente de ce qu'elle vivait, elle ne le savait pas. Et bien là on en vient au fait des vidéos qui ont été filmées pendant l'acte. Un jour le mari il a été surpris en train de filmer sous les jupes des clients d'un supermarché à Carpentras, et donc cette personne là s'en est aperçue, les flics ont été appelés, il y a eu une enquête qui a démarré sur lui, et pour en savoir plus les flics sont allés à son domicile et ont ouvert son ordinateur, et c'est là en fait où ils ont découvert toutes les vidéos d'actes sexuels que la femme a subi. Sur internet ils vont aussi découvrir les messages qu'aurait envoyé le mari sur des sites libertins où il proposait à des personnes donc de venir profiter de sa femme. Bon, il le disait pas dans les termes comme ça bien sûr, il le disait comme je l'ai dit tout à l'heure dans des termes de couple échangiste, mais en gros à la finalité c'est ce qui se passait quoi. Et donc suite à cela le mari a donc été arrêté le 12 septembre 2020, donc très récemment, il y a seulement 2 ans. Et bien heureusement en fait qu'il y a eu cette enquête qui a été ouverte, que le mari s'est fait choper en train de filmer sous les jupes, parce que clairement peut-être que une enquête n'aurait jamais été ouverte, personne n'aurait su que cet homme faisait subir ça à sa femme, et peut-être qu'à l'heure aujourd'hui sa femme subirait encore cela. Donc franchement, heureusement que les flics sont allés fouiller. Et du coup on peut se demander, mais les hommes qui faisaient tout ça à la femme, qui du coup faisaient tous ces actes sexuels, qui avaient répondu donc au post qu'avait publié le mari, qu'est-ce qu'il en est? Où ils en sont? Est-ce qu'ils sont en prison? Est-ce qu'ils sont accusés de viol? Qu'est-ce qui va leur arriver? Eh bien je vais vous le dire tout de suite. Il y aurait 48 hommes qui auraient été incarcérés ou mis en examen suite à cette affaire pour avoir justement fait des actes sexuels non consentants avec la femme de ce mari. Et à l'heure actuelle, les avocats plaideraient la mise en liberté puisqu'ils diraient que chaque cas est différent et la plupart n'ont même pas de casier judiciaire, n'ont rien fait auprès des flics et donc ils n'ont pas forcément à être en prison. Il y en a d'ailleurs certains que ça fait 7 à 8 mois qu'ils sont en prison, faut quand même le spécifier. En gros pour les avocats dans cette affaire il y a une grosse confusion entre le droit et la morale. La morale consiste à dire que ces relations sont manifestement en dehors de ce que l'on peut concevoir habituellement, mais la seule question qui se pose aujourd'hui c'est de savoir si ces personnes mises en examen avaient conscience ou pas de la situation de cette personne. Je trouve ça un peu simple de dire ça dans le sens où encore une fois, comme elle a dit l'avocat de la victime, ça se voit quand on rentre dans la pièce, personne n'a demandé le consentement de la femme en réel. Quand vous rentrez dans une pièce, vous voyez une femme comme ça en train de dormir, vous dites bien qu'elle est pas consentante quand même, enfin je veux dire ça se voit. L'avocat va nous détailler un cas précis. Mon propre client est venu la veille des faits, a été présenté à la victime, ce qui a participé à la confiance qu'il avait en ce couple. Cet exemple montre que chaque cas est particulier. Et sur cet exemple là, je suis assez
assez d'accord dans le sens où quand vous rencontrez quelqu'un, bah vous vous dites qu'il est consentant à partir du moment où vous l'avez rencontré la veille, vous venez le lendemain pour un acte sexuel, vous avez parlé avec la personne, vous avez dialogué avec elle, pour vous elle est au courant, vous posez pas forcément plus de questions, ça je suis un peu d'accord. Mais pas tous, je pense que la plupart sont venus le jour même, ils sont rentrés dans la pièce, ils ont fait bim bam boum ce qu'ils avaient à faire et ils sont repartis sans plus se poser de questions, je pense que la plupart c'était ça. Du coup aujourd'hui l'enquête se poursuit toujours et les différents hommes sont toujours auditionnés à l'heure actuelle. Je vous rappelle, ça fait quand même 2 ans que les flics sont au courant de cette histoire, donc comme quoi que la justice prend vraiment du temps. Aujourd'hui, la retraitée abusée a déménagé, elle a divorcé et elle suit une psychothérapie suite à tout ce qu'elle a subi, ce qui doit être tellement dur à se dire dans sa tête. J'aimerais vraiment pas être à sa place. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que cette petite affaire sur les agressions sexuelles vous aura appris des choses et vous aura montré que dans le monde il y a beaucoup de gens qui sont malsains et parfois les gens qui vous entourent le sont et on s'en rend pas forcément compte, donc faites très attention à vous, faites très attention aux gens avec qui vous parlez et que vous fréquentez parce que tout ça, ça peut arriver tellement vite. Donc voilà, tout ça pour vous dire, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!